Bonjour Christophe et merci d'être là aujourd'hui pour parler de l'épilepsie, Oui, puisque on est à peu près maintenant à 6 ans après votre chirurgie de c'est ça. l'épilepsie et on aurait aimé discuter avec vous un petit peu de votre vie d'avant la Mmh. chirurgie, que vous nous parliez de vos crises, du traitement, de la lourdeur peut-être du traitement, et de comment vous viviez l'épilepsie avec peut-être des restrictions, peut-être comme un handicap, voilà, que vous nous en disiez un peu plus. Alors l'épilepsie, le problème majeur, c'était quand même le traitement, puisque c'est un traitement qui est lourd, qui incombe beaucoup de problèmes, qu'il faut surtout pas oublier, parce que justement, il fait un effet inverse. Et puis on se rend compte, mais ça après, on a l'impression de régresser en permanence, on fait au niveau du cerveau qu'on est énervé, on n'est pas très à l'aise pour beaucoup de situations, puis qu'on prend des risques au quotidien, on fait prendre des risques dans notre famille, hein, notre entourage, quoi. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez risque, Ben, c'est-à-dire? parce que si on veut conduire, ben, c'est dangereux. Si on veut D'accord. travailler, c'est dangereux. Même au quotidien, si on veut bricoler à la maison, si on veut faire quelque chose, ça reste dangereux. J'ai fait un jour une crise avec une tronçonneuse à la main, donc c'est très OK. dangereux. Ouais, Voilà. En fait, on veut continuer à vivre normalement si on peut, que c'est pas très très important, on va dire. d'accord. Mais en fait, c'est risqué, quoi. Donc vous viviez toujours avec cette peur qu'une crise arrive, Ben, on y pense au quotidien, puisque ça d'accord, arrive. J'ai la chance de faire beaucoup de crises la nuit, d'accord, mais qui étaient quand même importantes. Donc, euh, après, quand ça arrive le jour, et puis après les crises, on est très fatigué. d'accord. On est quand même contrarié parce qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Voilà, donc c'est Donc quand même ça avait un le impact sur votre quotidien, voilà, c'est quand quotidien. même, OK, et puis on y pense en permanence. d'accord. Et vous pouvez nous parler un petit peu plus des crises que vous faisiez avant? Alors, moi, les crises, c'est surtout la nuit. Alors, D'accord. pourquoi? Je sais pas. C'est surtout la nuit. Vous les sentiez venir ou pas? Alors, je les ai sentis venir pendant des années, et puis petit à petit, on les sent plus venir. Je D'accord, les ai gérées pendant des années, puis on les gère plus du tout. d'accord, Elles sont de plus en plus fortes malgré le traitement, d'accord. etc., etc. Donc Christophe, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez quelques anecdotes rigolotes, à nous raconter concernant, l'épilepsie, concernant ce qui vous est arrivé pendant certaines crises. Oui, Si oui. vous pouvez nous en raconter quelques-unes. La vie avec l'épilepsie, bon, c'était quelques côtés rigolos, mais toujours pareil, parce qu'il n'y a rien eu de grave, pas d'accident qui se sont passés. C'était un jour après un manège assez important. Alors, je sais pas, à éviter, je pense, quand on est épileptique. Bon, de suite après, quasiment de suite après, j'avais fait une crise. Et puis, c'est vrai que, alors, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais on fait un peu des blocages sur certains trucs, des fois. Et bien sûr, quand on fait la crise, ben, l'objet ou le truc qu'on a vu, hop, Blocage. il y a droit. Et, Et alors, donc? j'ai essayé de soulever une caravane, D'accord. j'ai soulevé un copain, j'ai mis contre un mur pendant un petit moment. Ah oui, Je tenais un échafaudage un jour à la main sur le chantier, personne ne pouvait le récupérer, c'était quatre, ben, je le gardais avec moi, hein. d'accord, Mais c'est court. Voilà, d'accord. c'est le truc où ben, les copains ou la famille qui étaient au courant que j'étais épileptique, bon, on en a rigolé parce qu'il s'était rien passé de grave. Bon, il y a quelques trucs, Eh un oui. peu comme ça, malgré l'après-crise où moi j'étais très très fatigué Ouais, et ouais, un peu ouais. perdu pendant un petit moment. Ouais. Puis après ça revient. Bon, et après, ben, malheureusement, après c'est un peu le quotidien. Donc c'est ça Oui, 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 oui. qui est Et, avec le fait et de. toutes ces anecdotes, c'est vous n'en gardez aucun souvenir? C'est votre entourage qui vous Non, non, moi je me raconte? rappelle très très bien. Vous vous rappelez Ouais. vouloir essayer de soulever cette caravane? Oui, oui, je me rappelle des trucs, mais il y a toujours un petit passage à vide quand même. D'accord, Pendant et après la crise. d'accord, d'accord. Ok, Moi, j'ai plus des images et puis après, on me l'a raconté, donc on se le d'accord, remet un peu en mémoire. Mais voilà, d'accord. Et le copain que vous voulez soulever contre le mur, c'était une forme d'agressivité ou non, c'était c'était... une plaisanterie, un truc bon, qui avait rien à voir avec la choucroute, mais c'était D'accord, une plaisanterie, quoi. d'accord. Et c'est toujours un ami. C'est toujours un copain, ouais, c'est le mari d'une copine. Est-ce que vous considériez comme justement handicapé par Alors, rapport aux crises que vous faisiez? pas spécialement, j'ai pas trop vécu avec ça à l'esprit. J'ai D'accord, essayé de continuer à vivre normalement, même si c'était risqué, ce que je disais juste avant. d'accord. J'ai continué à travailler. Peut-être que j'avais de la chance par rapport aux crises que je faisais Oui, aussi, hein. oui, C'était oui, peut-être un oui, peu plus facile que certains. oui. Et j'ai continué quand même à travailler, mais bon, voilà, avec tous les risques que ça engendrait, quoi. Et oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et Vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites comme métier? je travaille dans le bâtiment, je suis mon D'accord, compte, donc je suis artisan, d'accord. et je prenais beaucoup de risques au Et quotidien, oui, quoi. oui, oui, bien sûr, bien Et sûr. j'ai continué quand même à faire tout ça. D'accord. Donc vous avez été opéré il y a à peu près 6 ans Il y a six maintenant. ans dans 2 mois. Ok. Et donc, est-ce que je peux vous demander si vous aviez des appréhensions vis-à-vis de la chirurgie Alors, de les l'épilepsie? appréhensions, bien sûr, alors, pour plusieurs raisons. On se fait opérer d'un pied, on a toujours quelqu'un qui s'est fait opérer d'un pied, qui vous en parle. Bon, là, se faire opérer de la tête,
pas trop de gens qui ont dit, je me suis Ouais, opéré hier de la tête. ouais, ouais, ouais. Voilà, donc on ne sait pas du tout, ça fait peur parce que c'est le cerveau, qu'est-ce qui va se passer, si ça dérape à peine un peu, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va pas m'arriver. On a peur de la cicatrice, qu'est-ce que je vais avoir sur la tête, ça va se voir, pas se voir. Mm, Bon, mm. raser les cheveux, c'était pas trop de souci, il n'y avait Ouais, pas déjà. ouais, ouais, ouais. Voilà, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc D'accord, on a peur de beaucoup de l'inconnu, quoi. d'accord, d'accord, d'accord. Et si vous pouviez dire votre plus grosse appréhension, c'était vraiment quoi? C'était la Donc, tu vois, ça prend- cicatrice ou c'était... Non, c'était qu'il se passe quelque chose que je puisse pas gérer après l'opération, un handicap, quoi, D'accord, qui se passe. Alors d'accord, moi, c'est particulier, j'avais peur de devenir aveugle. C'est complètement d'accord, nul et débile, hein, ça n'a rien à d'accord, voir. Mais d'accord. voilà, c'était mon blocage, j'avais dit, s'il se passe quelque chose, Ok, je sais pas d'accord, pourquoi. d'accord. Mais les médecins vous avez quand même Oui, oui, ils m'ont bien, informé, bien expliqué et dit que ça avait rien à voir avec tout ça, quoi. d'accord. Enfin, les Mais vous médecins, toute gardiez des l'équipe et tout le monde. appréhensions. Ok, ok, Un ok. petit peu, puis après, petit à petit d'en parler, au fur et à D'accord. mesure qu'on avance, c'est pas passé. Donc justement, c'est quoi qui a fini par vous convaincre d'aller à cette intervention? Alors, c'est d'en parler avec son entourage, d'être entouré ici par un service qui est très très bien, par les docteurs, les professeurs, les infirmières, et, qui vous mettent en confiance, et puis de vous dire, j'ai la chance d'être opérable, Oui, et je risque moins quelque chose à me faire opérer que de faire des crises à tout d'accord, moment, et puis d'avoir ce traitement en permanence, et de plus en plus lourd, et de plus en plus longtemps, quoi. d'accord. Donc vous aviez mesuré les risques que vous preniez en faisant des crises et les risques que Voilà, vous il y a plus de preniez en vous risques faisant d'avoir des opérer. problèmes, on prend plus de risques en faisant des crises, à D'accord. mon avis, qu'à se faire opérer, quoi. Quelles étaient vos attentes vis-à-vis de la chirurgie? Surtout, c'était bon, bien sûr, de ne pas faire de crise, c'est le but, Bien sûr. mais de diminuer le traitement, D'accord, d'arrêter, ou au moins de ne pas l'augmenter pour un traitement à vie, quoi. C'est quand même, d'accord. voilà, pour qu'on Par vous dise, rapport à... vous avez pris ça à 30 ans, vous allez avoir un problème, ou un truc, c'était un peu ça, en fait. Ouais. Parce que vous disiez tout à l'heure que ça engendrait le traitement beaucoup de fatigue, beaucoup d'irritabilité. Et oui, C'était le quoi qui vous traitement gênait? Ouais, modifie un peu l'humeur, c'est l'humeur, ça? c'est ça. Mm. Et ça, vous en souffriez, peut-être vos proches aussi? Ben oui, parce que vous avez des réactions un peu incontrôlées, c'est pas grave, mais Oui. c'est un peu le quotidien quand même. Ouais, d'accord. Donc vous espériez qu'on vous débarrasse à la fois de l'épilepsie et à la fois de votre très Voilà. mauvaise humeur. C'est ça? Voilà, c'est ça. Déjà qu'il n'en fallait pas beaucoup, mais quand même. Ok. Est-ce qu'on peut savoir comment vous vous êtes préparé à la chirurgie de l'épilepsie? Alors, je me suis dit, à un moment donné, bon, mais c'est ce qu'il faut faire, quoi. Faut y aller, faut pas avoir peur, voilà, faut moins avoir peur de ça, comme je disais, hein, que du quotidien, finalement, en Oui, étant épileptique, et de dire, oui, bon, plutôt que ça s'aggrave en permanence et tout le temps, oui. il faut essayer d'arrêter ça et de faire quelque chose. Donc vous avez été votre propre coach personnel, Non, mais non, est-ce que vous c'est l'entourage et tout le monde aussi? qui a fait, hein, D'accord, qui vous donc encourage à le faire, d'accord, qui votre vous rassure, entourage et est OK. puis d'en parler, ça fait du bien, Oui, ça. oui, oui. Donc vous en parliez beaucoup avec votre entourage et il vous portait Oui, on aidait, vers bien la sûr. chirurgie. D'accord, C'est d'accord, rassurant, d'accord. quoi. Vous avez eu un suivi, particulier, psychologique avant la chirurgie ou Non, pas pas du du tout? tout, pas du tout. D'accord. Et alors maintenant, je ne sais pas si vous avez beaucoup enfin, de souvenirs, peut-être que vous avez préféré oublier, mais est-ce que vous vous rappelez comment vous avez vécu cette hospitalisation pour la chirurgie de l'épilepsie et comment vous avez vécu cette intervention chirurgicale? Alors l'intervention, je pense qu'on se prépare plus à quelque chose de plus important que ce qui vous arrive quand on vous opère finalement. D'accord. Et tant mieux parce que bon, mais après bon, surtout quand vous voyez le professeur Scavarda qui m'a opéré, il vous met en confiance. Ce que j'avais dit une fois, vous vous rappelez, vous lui serrez la main, vous lui dites, ben, c'est bon, on y va. D'accord, d'accord. Après, et tout le reste, comme je disais, hein, le service, tout Oui, le monde vous met en confiance et vous dites, bon, ça va, c'est pas, oui, 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 finalement c'est bon, on peut y aller, oui. quoi. Donc vous êtes en train de dire que la confiance, l'alliance thérapeutique, tout ça, c'est Oui, oui, important, le de se ressenti, et puis sentir, dans l'ensemble, voilà, il y a une d'accord, confiance qui se crée, et on se dit, bon, finalement, c'est bon, d'accord, on y va. d'accord, d'accord. Et vous, vous n'avez pas eu de préparation particulière, si ce n'est votre entourage qui vous a Non, aidé? non, et puis de s'auto-motiver, à se dire, bon, c'est la solution, quoi. D'accord. J'ai déjà la chance d'être opérable, Mm, je vais mm, en mm. profiter, et puis on va voir. Et donc, vous avez été opéré, et est-ce qu'on peut savoir comment s'est déroulé l'après-chirurgie, c'est-à-dire votre convalescence? Alors, après, déjà, ma grande surprise, je suis pas resté très longtemps à l'hôpital, ça c'était très bien. Oui. C'est vrai que ça a été un peu compliqué en sortant, quand même, Attends, alors, vous êtes resté combien de jours à peu près à deux l'hôpital? ou trois jours. D'accord. Peut-être, ouais, ok. Alors, on parle, hein, et on m'a Peut-être un parlé. peu plus, je crois que c'était 4 ou 5, mais ouais, bon, enfin.
Je sais pas. Bon, bref, Peut-être. ok. Je me rappelle pas parce que je me rappelais pas. On m'a parlé de maux de tête, les maux de tête. Voilà, les maux de tête. J'ai pas eu mal à la tête du tout. D'accord, Sans me prendre un cachet, donc très bien. Pas dire un cas particulier, mais voilà, on n'a pas systématiquement mal à la tête. d'accord, J'ai pas eu mal à la tête. d'accord. Je suis sorti. Physiquement, on est fatigué. On a pris une intervention assez importante. Oui, Et puis, on met quand même un certain temps à recadrer, à se repositionner, à fonctionner un peu comme il faut, quoi. d'accord. Donc ça, vous essayez de le prendre tranquillement et savoir qu'il faut un certain temps pour Quand vous dites un certain temps, pour vous, ça a pris combien de temps pour justement reprendre, on va dire, une quasi-vie normale? une vie normale. Il a fallu un petit moment. Enfin, pour tout vous dire, j'ai recommencé à travailler 2 mois après. D'accord, Parce que justement, psychologiquement, ça m'a aidé. d'accord, Plutôt que d'attendre qu'il se passe rien, d'accord. j'ai voulu reprendre le travail pour recommencer à m'occuper, recommencer à fonctionner, tout ça. Mais Oui. les 15 premiers jours sont assez compliqués. Il faut être bien entouré. Faut pas essayer de faire quoi que ce soit parce qu'on est incapable, mais c'est Hmm, pas une bonne chose, à mon avis. hmm. Il faut attendre un peu que tout se remette en place, tranquillement, D'accord. tranquillement. Et je peux me permettre de vous demander qu'est-ce que c'est qui était compliqué, puisqu'apparemment vous n'aviez pas de douleur. C'est quoi qui était Ce qui est compliqué? compliqué, c'est que on a du mal à raisonner, quoi. C'est-à-dire, alors, un exemple, par exemple, le matin, je me réveillais, je demandais à ma femme quelle heure il est. Il est 9 heures. Parce que les premiers matins, on dort un petit peu quand même. Hmm, 3 secondes après, elle repassait dans la chambre. Quelle heure il est? 9 heures. d'accord, Et, bon, d'accord, et 1 minute après, il était 9h01, mais c'était toujours 9 heures, quoi. d'accord, Et en fait, voilà, c'est ces trucs qui étaient un peu perturbants, en fait. d'accord, Surtout pour les autres, parce qu'on s'en rend moins compte. d'accord, Voilà, il faut un certain moment pour commencer quand même à se rendre compte des d'accord. choses. D'accord, d'accord. Donc vous Donc êtes pour en ça, train aussi de parler enfin, de parler de l'importance de votre entourage pour très justement important. vous recadrer dans la Puis réalité, vous rassurer, vous puis vous dire, rassurer. bon, ben, je vais m'occuper de me reposer, d'y aller doucement, Oui, en sécurité, on est oui, tranquille, voilà. Faut d'accord. pas, Donc vous très êtes en très train de important. dire il faut prendre le temps et ne pas vouloir faire tout trop vite. Voilà, pas tout trop vite. Même si ça peut aller assez vite, hein, parce que je vous Oui, dis 2 mois après j'ai travaillé, oui, mais il faut y aller tranquillement et pas s'auto-perturber, on va dire. d'accord. Faut laisser un peu faire. Et ce petit état confusionnel où vous aviez besoin de votre entourage pour vous recadrer dans les journées, dans le temps, tout ça, ça a duré combien de temps? Ça a duré un bon moment quand même, 15 jours, D'accord, 3 semaines, au moins, au moins. d'accord, Voire un mois, d'accord, pour recommencer à être un d'accord, peu plus tranquille. d'accord. Et aussi juste revenir sur la prise en charge, après l'intervention chirurgicale, une fois que vous avez été opéré. Vous parliez tout à l'heure, qu'il y avait un petit peu du temps pour s'en remettre et vous nous avez dit en aparté qu'il y avait aussi, certainement une importance à se faire prendre en charge sur le plan psychologique. Oui, oui, il faut pas avoir honte de dire, ben, je vais aller voir un psy qui est spécialisé en plus ici, qui est très bien, euh, pour en discuter, se rendre compte que, ben, qu'on n'est pas ni un cas à part, ni quoi que ce soit. Et puis, je pense que ça fait enfin, je pense pas, j'en suis persuadé, ça fait beaucoup, beaucoup de bien après l'opération. Alors, on D'accord. vous prévient avant l'opération qu'il va falloir le faire, et puis on se croit toujours, ben, comme je vous avais dit une fois, plus fort que les autres. Oui, Moi, j'ai pas besoin, et puis un psy, ça marque mal. oui, Il faut pas le faire, il faut aller le voir, ça fait gagner du temps oui, pour se remettre impeccable, oui, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien pour pas grand-chose. oui. Parce que vous disiez aussi tout à l'heure en aparté que vous êtes parti en voyage au Pérou, heu, 1 Un mois mois après. après l'intervention Oui. chirurgicale. Et que donc vous avez passé un très bon voyage, mais que à votre retour, c'est là que vous avez commencé à avoir les idées sombres À et mon à être, retour, assez déprimé? déprimé, puis j'avais des angoisses le soir, la nuit, d'être seul, de rester seul. J'avais très très peur, des peurs, D'accord, d'accord, liées, je sais pas à quoi, à l'opération bien sûr, mais d'accord, voilà, donc ça dure un peu de temps et c'est là aussi bah, qu'il faut en parler, qu'il faut être entouré encore une fois et puis le d'accord, dire, faut pas avoir honte de dire, ben, il m'est arrivé ça, j'ai eu peur, j'ai eu ci, j'ai eu d'accord, là, d'accord. parce que le fait d'en parler et tout, ça passe relativement vite, Oui, ça fait oui, très oui, peur sur le moment, oui, parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est et oui, pourquoi, oui. mais ça, mais ça passe assez vite. D'accord. Parce que comme vous disiez, vous-même, vous avez été surpris. Vous pensiez pas que vous pouviez être dépressif, Non, que pas du tout. ça pouvait vous arriver à vous? Voilà, ben, t'as toujours D'accord, l'impression que c'est comme un accident de voiture ou le reste, ça ne arrive pas à nous, ça arrive qu'aux autres. Ben, d'accord. ça nous arrive, et en plus on nous le dit, on nous prévient bien que quand on touche le cerveau, ça lui plaît pas, et Mmh, ça déclenche ça. mmh C'est mh. pas énorme comme un truc, c'est très court, mais il faut se faire suivre, c'est très rapide et ça fait beaucoup de bien. D'accord. Donc vous, vous avez été suivi pendant combien de temps sur le plan Je psychologique? suis venu combien, 4 ou 5 fois en psy ici.
5 D'accord, fois, je crois. d'accord. Et cela suffit À remettre un peu en place les d'accord, idées, on va dire. d'accord, d'accord. Là, on l'a dit tout à l'heure, à quasi 6 ans Mhm. de l'opération de la chirurgie, de l'opération de l'épilepsie, pardon. Euh, Est-ce que vous êtes satisfait de l'opération? Satisfait, je pense que le mot est un peu faible. En fait, on se rend compte de beaucoup de choses euh, après l'opération. On se rend pas compte quand on a les crises et quand on a le traitement et qu'on est épileptique, quoi. Mm, mm, Il y a mm. beaucoup de choses qu'on ne sait pas et on s'en rend compte après. C'est-à-dire, comme je dis souvent, hein, un exemple, j'avais l'impression qu'on avait un casque intégral, Mm. que le cerveau il va fonctionner plus facilement, qu'on est plus libre, plus tranquille, bien sûr. D'accord, Mais c'est une autre vie. d'accord. C'est vraiment une autre vie à J'aime beaucoup bien de la points de vue. métaphore du casque intégral. Et ouais, c'est vraiment l'impression, l'image Ouais. que j'ai eue. Oui, 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 oui. Ok, L'impression qu'on vous débarrasse de quelque chose qui était pas bien, quoi. d'accord, Qui vous gênait, mais on s'en rend d'accord. compte après quand on l'a plus, justement. Et oui. Donc là, actuellement, vous ne faites plus du tout de crise Non, plus du tout, depuis l'opération, depuis l'opération, qui est d'accord? proche. Et vous êtes encore, il y a comment encore un peu du traitement Encore un peu du traitement. qui a été baissé, On qui a a été baissé 3 ou diminué? 4 fois D'accord, depuis. d'accord, d'accord. Donc vous sentez que vous avez récupéré toutes vos Ah oui, capacités, cette humeur qui était avant justement parfois difficile dans la famille. Maintenant, votre humeur est plutôt bonne? bon, je garde ma Votre mauvaise caractère? humeur de base. Ok. Mais non, après l'opération, j'ai trouvé, hein, dans mon cas, qu'on redevient plus sensible, plus gentil. D'accord. Même plus, on a l'impression de retrouver un peu de la mémoire sur certains trucs. C'est plus facile, plus clair, voilà, on est D'accord. vraiment débarrassé de quelque chose. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment plus de liberté à Voilà, tous les niveaux. Vous, quel conseil donneriez-vous aux autres patients qui hésitent encore pour être opérés ou qui sont en attente de chirurgie? Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? alors moi, ce que je dirais, c'est qu'il est plus facile d'aller se faire opérer. Bon, c'est facile une fois que c'est fait, bien sûr, que de continuer à vivre avec un traitement, avec des crises, avec cet état d'esprit. On s'en rend compte après de tout ça, Hmm. que ce soit l'humeur, que ce soit la façon d'être, que ce soit la mémoire, que ce soit tout, les fatigues, cette agression permanente. En fait, le cerveau est agressé en permanence, mais on Oui. ne s'en rend pas compte. Ouais, Donc, ouais, ce qui ouais, crée ben, des mauvaises humeurs, des fatigues, ouais, etc., ouais, ouais, etc. ouais, Des troubles, quoi, tout simplement, un tas ouais, de ouais, ouais. troubles. C'est plus facile d'aller se faire opérer déjà quand on a la chance de pouvoir le faire, Ouais, que de vivre comme ça et que ça fait qu'augmenter, quoi. Le problème, c'est que ça fait qu'augmenter. d'accord. Donc vous ne regrettez absolument pas votre Alors, je peux décision. pas regretter ça du tout. D'accord. Et est-ce que votre entourage pense la même chose que vous? Oh, je pense. Mon entourage proche, oui, parce que tout le monde est bien sûr rassuré, très content Oui, qu'il n'y ait plus de crise, parce que, oui, bon, voilà, ben, comme on a dit tout à l'heure, c'est dangereux, etc., etc. oui, 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 tout le monde est très content de tout ce que ça engendre, quoi, oui, 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 oui. d'être Vous opéré. êtes marié, vous avez des enfants, c'est ça? Je suis marié, j'ai un Et enfant. est-ce que vous sentez aussi une forme de libération aussi chez eux? Oui. Eux aussi ont enlevé un peu le casque intégral. Eux C'est aussi, ça? en fait, ils prennent plus des coups de casque intégral parce que je l'ai D'accord, plus. d'accord, Si c'est une image donnée, c'est ça, parce que voilà, ben, parce qu'on est agressif, parce qu'on n'est pas bien, d'accord. Mm, et puis mm, parce que tout le monde s'inquiète tout le temps, et puis on supporte mal, comme ils disent, j'ai pris des cachets, tu as fait des trucs, c'est bon, je les ai pris. mm, Alors que ils ont peur plus qu'autre mm, chose, mm, mais nous on mm, en a marre, et donc voilà, et ça, ben, mm, mm. ça existe presque plus, quoi. D'accord, Et puis on est plus joyeux, on est plus d'accord. Ouais, une humeur vraiment plus normal, c'est pas le mot, positive. mais entre guillemets, on va dire Ouais, ça. d'accord. Et à ce jour, justement, par rapport au traitement, est-ce que vous gérez tout seul le traitement ou on vous dit encore, est-ce que tu as pris ton De traitement? temps en temps, parce qu'un traitement au quotidien, mais tout le Ok, monde doit savoir, c'est d'accord, compliqué d'accord, à y penser tout le temps, parce qu'on le prend d'accord, tous les jours. d'accord. Non, non, là, c'est facile. Tu as pris ton traitement. Ah, ben, j'ai peut-être oublié, je regarde. Alors qu'avant, c'était, ah, c'est pas grave, j'ai pris. D'accord, Voilà, donc, au quotidien, c'est sûr que les autres, d'accord. Donc vous diriez plutôt que l'épilepsie, aujourd'hui, est derrière vous? c'est il y a beaucoup, beaucoup de moments où j'y pense plus du tout. D'accord. Je me rends même pas compte, si on n'en parle pas, de me dire, ah, mais je suis où j'étais Mm, épileptique, quoi. mm, Des mm, fois, mm. je me surprends à me dire, j'ai plus pensé depuis, je sais pas combien de temps. Ah, c'est C'est pas génial. 4 heures ou 2 jours, j'y Ouais, pense ouais, plus. ouais, ouais, ouais. Vraiment. Même quand je fais des trucs un peu risqués ou un truc, j'y Ouais, pense plus. ouais, ouais. Ça fait partie de la libération. Ça fait partie de la libération. D'accord. Et même, on avait parlé des IRM qui m'avaient un peu traumatisé. Oui, Alors on dit toujours claustrophobe, mais je pense qu'il y a un traumatisme de l'IRM en particulier, peut-être oui, pour la tête parce qu'il est un peu. oui.
Euh, J'en ai repassé un pour l'épaule, puisqu'il m'a opéré il n'y a Oui, pas longtemps. oui. Je l'ai passé. Vous le gérez beaucoup plus Parce qu'en facilement. fait, c'était plus un blocage psychologique Oui, qu'un problème de truc. Là, je l'ai passé en me disant, ça va recommencer, je vais pas arriver à le passer, le truc. Alors que non, pas du tout. Je pense que ça va d'accord. avec. Donc tout est plus facile. Tout est plus ouais, facile. D'accord. Ok. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup C'est moi. pour votre temps, votre courage, votre témoignage et je vous dis bah alors peut-être pas à bientôt, hein. Peut-être pour aider les autres, pourquoi pas. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.